Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Pause Conscience. Bienvenue sur le site Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, je vais parler de la douleur. Cette vidéo m'a été demandée par Pascal, donc je vais répondre à sa demande. Et au passage, je répondrai au plus grand nombre. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de douleurs. La douleur physique, la douleur émotionnelle et parfois aussi la douleur mentale. La douleur mentale créée justement par un émotionnel non écouté. La douleur mentale, c'est quand le petit vélo est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, j'appelle ça de la douleur parce que les pensées négatives créent un cercle vicieux et créent la douleur. Mais là, aujourd'hui, je vais m'attacher à parler, parce que je parle beaucoup d'émotionnel et beaucoup de mental dans les autres vidéos, et de conscience. Là, je vais m'attacher à parler de la douleur physique. Ça tombe bien parce que je suis en plein dans ma période de douleur physique, donc je vais pouvoir aborder ce sujet avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un petit peu fatiguée, puisque la douleur physique, me réveille la nuit. Donc, je vais commencer par aborder différents petits thèmes qui vont vous permettre de gérer au mieux votre douleur. Sachez que la douleur, je crois profondément que la douleur peut disparaître complètement. Dans le sens où, à partir du moment où on fait ce qu'il faut, il arrive un moment où le corps ayant été entendu calme la douleur. Mais ça demande pour moi des années et des années et des années de travail sur soi. Ma rencontre avec la douleur, donc quand j'étais toute petite, j'ai souvent été très malade, tout le temps, c'était récurrent. Je suis une abonnée à la douleur. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, j'ai eu des parents, et alors c'est de là aussi que vient aussi l'habitude d'avoir mal, qui portaient leur attention sur moi uniquement quand j'avais de la douleur. Donc inconsciemment, j'ai créé ce schéma dans ma tête qu'en ayant de la douleur, je peux recevoir de l'attention de la part des autres. C'est pourquoi aujourd'hui, j'éduque mon fils complètement différemment, c'est-à-dire que qu'il soit joyeux ou qu'il soit souffrant, je lui porte la même attention. Je ne vais pas me centrer sur lui quand il est mal et puis quand il va bien, ne pas me centrer sur lui. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc la douleur physique peut être aussi liée à des blessures émotionnelles. Donc ça c'était pour dire ça. C'était pour vous dire que par exemple quand on a la blessure d'abandon, on a besoin que l'attention soit centrée sur nous. Donc on va se créer soi-même des douleurs. Vous savez que je ne suis pas partisane de dire qu'on n'a pas choisi les choses. Hein. Pour moi, inconsciemment, on les choisit. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Mais pour moi, inconsciemment et au niveau de l'âme, on choisit les choses. Et donc la douleur physique est parfois choisie et parfois même, je dirais, incitée par un besoin d'attention. Jusqu'à ce qu'elle devienne réellement une habitude de vie, hein, vraiment. En grandissant, j'ai appris à faire en sorte, entre guillemets, que la douleur ne soit pas le seul moyen d'attirer l'attention sur moi. Donc du coup, au bout d'un moment, je n'avais plus de douleur. J'étais souvent malade, mais je n'avais vraiment plus de douleur. La douleur que je vis là aujourd'hui, donc c'est une douleur qui est due à un handicap. J'en parlerai plus en détail dans mon livre. En fait, j'en parle plus en détail dans mon livre, donc vous pourrez le découvrir quand mon livre sortira. Cette douleur, elle est due à, on va dire, un accident. En fait, j'ai été plusieurs fois opérée. Et donc, du coup, mon corps a subi plusieurs traumatismes physiques. Et donc là, c'est plus de la douleur émotionnelle, mais c'est de la douleur physique. La douleur liée vraiment à un traumatisme physique. C'est difficile pour moi d'en parler tant le traumatisme a été
émotionnellement, c'était difficile à vivre et physiquement, c'était très difficile pour moi à vivre. Et quand j'y repense, je ne vais pas vous dire que c'est guéri, hein, parce que clairement, ça a été traumatisant pour moi de vivre cette épreuve physique. Parce que je n'avais jamais ressenti une douleur aussi violente. Et je ne pensais pas qu'on pouvait souffrir à ce niveau de souffrance physique, quoi. Et d'ailleurs, je le souhaite à personne et même pas à mon pire ennemi, entre guillemets, quoi. Donc ces traumatismes physiques à répétition ont fragilisé mon corps. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai été opérée plusieurs fois, j'ai pris beaucoup de médicaments. Je tournais à peu près à, on va dire, 16 comprimés toutes les, je ne sais plus, un truc dérisoire à 8 heures, 10 heures, enfin je ne sais plus trop. En tout cas, j'étais constamment sous anti-inflammatoire, sous tramadol, sous enfin, tous les médicaments pour la douleur, tous les anti-inflammatoires, enfin bref, toutes sortes de médicaments. Sauf qu'au bout d'un moment, au lieu que ça me soulage de ma douleur, en fait, ça a aggravé la douleur. Dans le sens où, déjà, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, j'avais tellement mal que j'étais arrivée à un stade où, quel que soit le médicament que je prenais, l'antidouleur durait, on va dire, 1 minute. Et à la fin, en fait, au bout de 3-4 mois, à force de prendre les médicaments, le corps s'habitue et la douleur physique ne peut plus être gérée par les médicaments. Et à part vous shooter et faire en sorte que vous dormiez tout le temps et que vous ne soyez plus alerte avec ce qui se passe autour de vous, en fait, en gros, vous devenez un zombie, clairement, eh bien, ça ne vous aide pas en fait, dans votre situation qui est déjà très compliquée à vivre. Donc, émotionnellement, physiquement, c'était dur. Émotionnellement, ça devenait dur parce que du fait justement de supporter la douleur, parce que émotionnellement, c'est fatigant de supporter la douleur, de voir qu'en fait, on n'est pas du tout soulagé. Donc, émotionnellement, ça crée encore du traumatisme émotionnel. Et puis, mentalement, forcément, quand on est tout le temps douloureux, on commence à déprimer. On se dit qu'on ne va jamais s'en sortir. Donc, comment j'ai pu gérer ma douleur? Comment j'en suis arrivée là à pouvoir aujourd'hui me passer de médicaments et à gérer différemment ma douleur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis levée du jour au lendemain. Je crois que c'était au bout de 6-8 mois, quelque chose comme ça. Je me suis réveillée vraiment. J'ai regardé ma tête devant le miroir. Et là, j'ai dit stop, ça ne peut plus durer. Mais vraiment, du jour au lendemain, je me suis dit stop, ça ne peut plus durer. Je ne peux plus continuer à prendre autant de médicaments. Je suis fatiguée. J'étais aidée, donc il y avait mon père qui était chez moi parce que je venais entre guillemets d'accoucher. Enfin, ça faisait un moment que j'avais accouché, mais j'arrivais pas. Je pouvais pas seule m'occuper de mon fils. J'avais une auxiliaire de vie qu'on dit, je sais plus, qui venait pour m'aider à m'occuper de mon fils. J'étais tout le temps alitée, je pouvais pas me lever. J'étais H24 alitée. C'était une période qui était dure hein, pour moi à vivre quand même. Hein. Et pourtant, ce qui était paradoxal, c'est qu'à la fois c'était dur à vivre, mais à la fois j'étais contente d'être en vie. Donc, parce que cet accident qui m'est arrivé, en fait, j'étais miraculée, en fait, tout simplement. J'ai été miraculée de la vie. Et du coup, ça m'a permis de voir les choses différemment. J'avais une perception de la vie différente. Je souffrais physiquement, mais j'étais quand même heureuse d'être sur Terre. Donc ça, c'était assez paradoxal. Cette période était assez folle, en fait. Parce que j'étais dans l'excitation de la vie et en même temps, je ne pouvais pas en profiter parce que j'avais mal tout le temps. Et me rappeler ça, c'est quand même... Il y a mon nez qui me gratte, qui me chatouille. C'est émotionnel. Là, je sens que j'ai beaucoup d'émotions en fait, à parler de cette période de ma vie. Et en plus, ça me réveille la douleur parce que du coup, je me rappelle de tout ça.
Et donc, j'étais arrivée à un stade où c'était plus possible, en fait. J'en avais marre de pas pouvoir sortir avec mon fils, le balader, m'occuper, rester debout pour l'habiller, pour le changer. C'était compliqué. Il fallait que je fasse vite parce que j'avais mal, parce que je pouvais pas rester longtemps debout. Euh, euh, ouais, c'était quand même traumatisant parce que j'avais des infirmières qui venaient aussi tous les jours. Euh, ouais, ça a été dur quand même. Et du coup, bon, tout ça réuni faisait qu'un jour, il y a eu une espèce de rupture à l'intérieur de moi où j'ai dit stop, c'est plus possible. Je ne vais pas rester toute ma vie dans une situation comme ça. Je ne vais pas rester toute ma vie alitée. Je ne vais pas rester toute ma vie dépendante des médicaments. Je ne vais pas rester toute ma vie à passer des heures et des heures dans ma journée à dormir parce que j'ai tellement mal qu'en fait, le seul moyen de pouvoir quelque part soit fuir la douleur et supporter entre guillemets les médicaments, c'était quelque part de me shooter pour dormir, pour pas avoir mal. Et ensuite, je veux voir mon fils grandir. Donc ça a été vraiment la rupture pour moi. Ça a été stop, on arrête. Et, et du coup, comment ça s'est passé? Et du coup, voilà. Et du coup, à partir du jour-là, j'ai pris la décision de réduire progressivement tous les médicaments que je prenais. Mais vraiment. Euh, j'ai commencé avec le médicament qui me servait le moins bien, entre guillemets, qui me servait presque à rien, pour réduire après aux médicaments où là, c'était plus dur parce que le dernier médicament que j'ai abandonné, c'était le tramadol. Et il m'a fallu presque, au moment où j'ai pris la décision, au moment où j'ai arrêté ce médicament-là, il m'a fallu presque un an. Et en fait, j'ai arrêté comment? Parce que j'avais tellement mal que j'ai fait une surdose de tramadol. Et j'ai fait une surdose de tramadol et à l'époque, j'avais repris le travail. Et en fait, aller travailler dans ces conditions, c'était pas possible, quoi. Déjà, conduire sous tramadol, c'était pas possible. Et aller travailler dans ces conditions-là, c'était juste inimaginable. Je me suis retrouvée au travail avec la tête complètement groggy. J'étais pas bien et j'ai dit plus jamais, quoi. Alors déjà, j'étais aussi dans une optique où il fallait pour moi vite me remettre dans la vie, c'est-à-dire vite aller travailler, vite guérir, vite, fallait tout faire vite, vite, vite. J'avais pas envie de rester dans cette situation et je forçais mon corps. Je forçais tellement mon corps que je vous dis j'allais travailler sous tramadol, ce qui est improbable parce que euh, quand on est dans un tel état, en fait, on ne peut pas travailler tout simplement. Mais je ne voulais pas l'admettre. Je refusais mon handicap, clairement, je refusais. Pour moi, ça n'existait pas. En fait, tous les 6 mois, je disais que j'allais guérir et que j'allais retrouver en fait la vie que j'avais avant. Donc la première chose, c'est qu'il m'a fallu accepter ma condition de personne entre guillemets handicapée. Et il a fallu que j'accepte la condition d'avoir mal. Et, et il a fallu que j'aborde en fait la douleur plus comme mon ennemi, mais comme une alliée qui fera en sorte que je trouverai le moyen de pouvoir utiliser quelque part cette douleur à mon avantage. En tout cas, l'utiliser différemment. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, je me suis rendu compte que lutter contre la douleur en prenant une série de médicaments, ça ne m'aidait pas. Et en plus, j'étais arrivée à un stade où non seulement j'avais déjà la douleur de ce que j'avais vécu, de physique, du traumatisme physique que j'avais vécu, mais en plus de ça, je me crée encore plus de douleur à cause des médicaments, puisque je suis arrivée à un stade où tout mon intestin était foutu, mon foie était saturé, euh, j'avais le fait de rester alité, j'avais plus de muscles, j'avais des muscles qui étaient complètement atrophiés, on va dire ça comme ça, j'avais plus de dans les jambes, j'avais plus de vitalité en fait dans les jambes. Enfin voilà, j'étais un peu c'était mon corps était devenu un je sais pas quoi dire. Mon corps était devenu ce qu'il était devenu à l'époque et c'était clairement pas un corps physique en état de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais
J'avais un très fort mental et j'étais capable de me pousser à des stades inimaginables avant de me dire stop. Donc j'ai appris après à me dire stop quand mon corps physique me donnait une alerte. Donc ça a été ça la douleur. Ça a été dans un premier temps de me dire que la douleur n'est pas mon ennemi. Ça a été de la prendre comme une entité qui avait besoin de me communiquer quelque chose. Et à partir du moment où j'ai écouté et entendu ma douleur, euh, parce qu'à l'époque, en fait, j'avais une notion de la douleur du fait que quand j'étais petite, à chaque fois que mes parents, en fait, à chaque fois que j'étais douloureuse, mes parents portaient l'attention sur moi. Et en fait, ils me montraient juste comment faire. Et moi, je me créais de la douleur quelque part parce que ça, je l'avais pas encore, j'avais pas encore pris conscience de ça, qu'à un moment donné de ma vie, j'aurais tellement souffert qu'il aurait fallu que je porte mon attention sur moi-même. Et en fait, elle est là, le parallèle en fait entre mon passé et là aujourd'hui avec cette douleur que je suis en train de vivre, c'est qu'en fait mes parents m'ont juste montré comment, comment en fait ils me préparaient quelque part à me montrer comment j'aurais pu gérer aujourd'hui ma douleur. Ce que j'avais pas comme notion au début quand j'ai commencé vraiment à avoir mal physiquement. Et cette douleur en fait était là juste pour me dire quand est-ce que tu portes l'attention sur ton corps physique. Parce qu'à l'époque, je mangeais tout et n'importe quoi. J'étais abonnée. Alors, je ne vais pas vous juger ni quoi, mais j'étais abonnée au Coca, j'étais abonnée au kebab, j'étais abonnée au McDonald's, j'étais abonnée à KFC, j'étais abonnée à toutes les merdes qui existaient. Pardon, excusez-moi d'utiliser ce terme qui existait et qui existe encore. Et je ne respectais pas mon corps physique par mon alimentation. Euh, Et pareil pour le temps de repos, je respectais jamais mon temps de sommeil. Je respectais jamais, mais au grand jamais, mon temps de sommeil. Euh, J'étais, en termes de travail physique, je respectais pas mon corps physique, c'est-à-dire que je travaillais comme une forcenée. J'avais pas peur en fait j'avais pas peur en fait d'aller au-delà de mes forces physiques pour faire quelque chose. Euh, Vraiment, je respectais pas mon corps en fait. Et, euh, et j'avais beaucoup de petits traumatismes physiques. J'ai longtemps eu des douleurs au genou droit, après le genou gauche, après les chevilles. Enfin, moi, c'est souvent sur les membres inférieurs, hein, puisque c'est leur racinement et c'est ce que j'ai dû apprendre. Et, euh, et du coup, je respectais pas mon corps en fait. Le fait de ne pas respecter son corps, je peux vous dire qu'un jour ou l'autre, votre corps, il vous le rappelle. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mon corps me l'a rappelé. Il m'a dit, OK, tu ne me respectes pas. Je vais te montrer ce qui va se passer, ce qui se passe en fait, quand je ne suis pas là. Quand physiquement, je ne suis pas là, je vais te montrer ce qui se passe. Et donc, cet accident physique qui m'est arrivé, ça m'a réellement montré l'importance du corps physique euh, pour pouvoir faire des choses en fait. Dans le sens où quand on est malade, quand on est handicapé, on n'a pas les mêmes, la même chance que quand on est bien portant. Et, et on a beaucoup, enfin, c'est super important de respecter son véhicule terrestre pour pouvoir super bien profiter de l'incarnation. Euh, Parce qu'arrivé à un moment, en fait, je prenais tellement de médicaments que j'avais plus de goût dans la bouche. Je prenais tellement de médicaments que comme j'avais l'intestin complètement abîmé, bah, en fait, il n'y a rien qui restait. Au bout d'un moment, en fait, tout ce que je mangeais, ça partait comme ça. C'était... Et je suis restée comme ça pendant 4 mois à perdre du poids, du poids, du poids, du poids. J'ai perdu très rapidement du poids. Je suis devenue très, très maigre. Euh, les gens ne me reconnaissaient pas. Euh, en fait, la nourriture ne restait plus dans mon corps. Donc, ça veut dire que j'étais en carence nutritionnelle. J'étais à un stade physique, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Mes parents avaient peur pour moi. Euh, Moi-même, je me voyais fondre et je ne savais pas quoi faire pour reprendre du poids. Émotionnellement, c'était...
l'escapade complet, quoi. Et, et donc, il a fallu que je remette tout ça en ordre. Et ça a mis du temps. Et ça a mis du temps. Et encore aujourd'hui, j'ai des douleurs physiques, c'est pas encore c'est pas réglé. J'espère pouvoir. Je sais que ça sera pas maintenant, parce qu'en fait, les douleurs physiques, ce que j'ai, ça va mettre du temps, parce que ça va mettre du temps. Et le processus en fait de nettoyage spirituel a accompagné en fait les douleurs en fait ont déclenché le processus de nettoyage spirituel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis regardée dans la glace, je dis stop, ça peut plus durer. Tout ce que j'avais vécu en fait était là pour m'amener à un point de rupture où physiquement je devais dire stop, émotionnellement, mentalement, etc. etc. Et donc j'ai commencé à assainir mon alimentation. Ça a commencé par là. Parce que en ayant l'intestin complètement côlon irritable, parce que j'allais voir des gastro-entérologues, personne ne pouvait m'aider. Mais vraiment personne. Personne ne pouvait m'aider. À cette époque-là, c'était le désert complet. Genre, démerde-toi, on ne sait pas quoi te dire. Je faisais combien et combien d'examens. Personne ne pouvait m'aider, clairement. Et j'ai dit, bon, bah écoute, si personne ne peut m'aider, je vais être la seule à pouvoir m'aider. Donc, je vais regarder mon corps, je vais l'écouter. Donc, j'ai commencé à me dire, même pas me dire, à observer tout ça. J'ai rien fait en fait, j'ai juste observé ce qui se passait dans mon corps quand je faisais ci, quand je faisais ça, etc. etc. J'ai tout le temps observé, observé, observé. Ça a commencé comme ça. La première année, c'était première année d'observation. J'observais que quand je mangeais de la viande, direct, je partais direct aux toilettes, je vivais aux toilettes. Quand je consommais des laitages, c'était pareil. Les boissons gazeuses, je ne pouvais pas en consommer. Je ne pouvais plus en consommer. Mais les médicaments, c'est pareil, en fait. C'était encore parce que j'avais le foie saturé, j'étais vraiment mal. Donc, pareil, les médicaments, j'ai commencé à remplacer les médicaments par des produits alternatifs, comme des huiles essentielles, de l'homéopathie. Au début, ça ne marchait pas du tout. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Au début, ça ne marchait pas, en fait. Ça ne marchait pas. Des tisanes, ça ne marchait pas. Mais à force de persévérance, ça a fini par. Mais je savais, en fait, à l'intérieur, je savais qu'il fallait que je passe par là. Et que même si au début, je n'avais pas de résultat, il fallait que je persiste, en fait. Et je savais que ça allait être sur du long terme. Parce que je partais vraiment, pas de zéro, mais de moins 100. C'est-à-dire qu'il fallait que. Je partais pas de zéro. Hein. C'était pas. Mon corps était stable et non, je partais vraiment en arrière, quoi. C'est de là que j'ai commencé à tomber sur des vidéos sur l'alimentation avec, comment elle s'appelle, Hélène Grosjean, Thierry Casasnovas, et j'ai commencé à me renseigner comme ça pour l'alimentation. J'ai compris qu'il y avait des aliments acides et des aliments basiques. J'ai compris que il fallait l'importance en fait de pouvoir éviter d'acidifier son corps et justement de pouvoir en fait diminuer l'inflammation en consommant des aliments qui n'acidifiaient pas le corps. Donc c'est de là que j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté mais tous les produits acides, les produits laitiers, la viande, le gluten, j'ai arrêté tous les produits en fait qui étaient acidifiants pour le corps. J'ai réimplanté dans mon ventre une flore intestinale. C'est-à-dire que j'ai commencé avec le traitement de Luc Baudin. J'étais sur son site où j'ai vu qu'il proposait, quand on avait l'intestin du le côlon irritable, du L-glutamine associé à du kéfir. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois. En 3 mois, mon intestin allait mieux. Je commençais à manger, à remanger, entre guillemets. Je ne remangeais pas les produits d'avant, attention. Je mangeais et cette fois-ci, la nourriture restait dans mon corps. Parce qu'en fait, j'étais arrivé à un stade où j'allais tout le temps. Enfin, je pouvais manger. À la fin, je me demandais si ça servait à quelque chose que je mange parce que j'allais tout le temps. J'étais tout le temps aux toilettes. J'avais à peine mangé que je devais aller aux toilettes. Donc, la principale chose que j'ai commencé à faire, c'est éliminer les aliments acidifiants pour le corps qui créent l'inflammation.
Ensuite, ensuite, j'ai mal, en fait, c'est pour ça que je suis un peu perturbée. Ensuite, donc j'ai réimplanté du kéfir, et ça m'a beaucoup aidé, du kéfir de fruits. Donc j'ai bu du kéfir et du kéfir et du kéfir. Ça a refait toute ma flore intestinale, ce qui fait que j'avais plus les selles molles, en fait. Dès que j'ai commencé à prendre du kéfir, j'avais des vrais selles et la nourriture restait dans mon corps. Ensuite, il a fallu que je me reminéralise. Donc, j'ai commencé à prendre des jus de légumes, prendre des jus de fruits, oui, des jus de fruits. J'ai mangé beaucoup de céleri, beaucoup de céleri. Il a fallu oui, que je refasse toute ma flore, en fait. Et parallèlement à ça, il fallait que je m'occupe de mon émotionnel et que j'apprenne à me relaxer dans la douleur. C'est-à-dire réapprendre à respirer, faire beaucoup de méditation. Je faisais beaucoup de méditation. Euh, J'avais compris aussi une chose énorme, c'est que le stress augmentait mes douleurs, qu'à partir du moment où j'étais dans une énergie de stress, de suite, en fait, la douleur, elle se déclenchait. Pourquoi? Parce que le stress, ça crée de l'acidité dans le corps physique. Donc, il a fallu que j'apprenne à gérer mon stress. À l'époque, j'étais entourée de personnes, on va dire que moi-même étant dans des vibrations pas très hautes, j'étais forcément entourée de gens qui avaient des vibrations aussi pas très hautes. Donc, avec des personnes qui se plaignaient beaucoup, qui étaient un peu le reflet de ce que moi j'étais intérieurement, qui se plaignaient beaucoup, qui me racontaient beaucoup leurs problèmes, etc. etc. Donc, j'ai compris qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus supporter. En fait, plus je faisais ça, plus je reconnectais à mon hypersensibilité. Et j'ai compris que je ne pouvais plus supporter, en fait, des émotions négatives. Je ne pouvais plus supporter, en fait, de vivre avec des personnes qui étaient tout le temps dans la peur. Parce que la peur, ça injecte inconsciemment dans le corps physique des choses qui sont pas bonnes, une chimie dans le corps physique pareil, qui crée de l'acidité, qui crée du stress, et du coup, c'est pas bon. Donc de là, j'ai compris qu'il fallait que je commence à me séparer des gens qui plombaient mon énergie. Et que moi aussi, je devais aussi me séparer des pensées négatives. Et ça s'est fait en dernier. Hein. Le mental, en fait, le travail du mental, ça s'est fait sur les 2 dernières années et c'est encore actif aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore, je travaille sur mes pensées mentales, plutôt de l'ordre de je suis pas assez. En ce moment, c'est ça. Je travaille, je suis pas assez, etc. Donc voilà, il a fallu que je fasse des visualisations. J'ai fait beaucoup de visualisations, d'imaginer mon corps physique en bonne santé, d'imaginer que je trouvais les solutions adéquates pour mon corps. Et en fait, en faisant ça, j'ai commencé à attirer des gens à moi et des gens, des lectures, des choses en fait qui m'ont soutenu pour pouvoir améliorer ma condition physique. C'est de là que j'ai rencontré mon acupuncteur qui me suit maintenant depuis bien 3 ans, 3-4 ans. Je peux vous dire que les premières séances, j'ai douillé. Mais quand je vous dis que j'ai douillé, quand il fallait qu'il me mette les aiguilles, c'était comme s'il mettait des aiguilles dans du béton, quoi. Et donc, je suis toujours suivie par cet acupuncteur à raison d'une fois par semaine. Parallèlement à ça, j'ai donc arrêté les médicaments que j'ai remplacés par des plantes, par des macérats de fleurs, par plein de choses comme ça où j'ai appris en fait à me soigner différemment. Et j'ai compris qu'en fait, la base de la base pour gérer sa douleur, la première chose à faire, clairement, c'est l'alimentation. C'est faire de la prévention à travers l'alimentation. Vraiment, hein. Enfin vraiment, c'est la première chose à faire. C'est pouvoir se dire que euh, tout ce qui rentre dans mon corps peut être soit bénéfique, soit une toxine. Si c'est une toxine, ça va faire souffrir mon corps. Si c'est bénéfique, ça va guérir mon corps. Euh,
J'ai appris aussi également, j'étais faire un stage l'été dernier en Ayurveda, et j'ai appris aussi que selon sa nature, en fait, il y a des aliments qui soutiennent le corps, ou il y a des aliments qui ne soutiennent pas l'énergie du corps. En fait, l'énergie, voilà. Pas le corps, mais l'énergie du corps. Parce qu'en fait, on ne peut pas dissocier le corps physique de l'énergie. C'est-à-dire que pour que la guérison physique s'enclenche, vous êtes obligé, entre guillemets, d'augmenter votre énergie vitale. Et cette énergie vitale, en fait, selon la constitution de ce que vous êtes, en fait, vous avez besoin de respecter cette énergie, vous avez besoin de respecter, en fait, l'alimentation qui correspond à votre corps physique. C'est pourquoi, pour moi, par exemple, moi, dans mon cas, euh, la viande, le lait, etc., c'est pas bon pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour vous. Attention. Il y a trop de généralités pour moi qui sont faites sur l'alimentation et je pense personnellement que l'alimentation, ça dépend de chacun. Et pour ça, il faut pouvoir observer votre façon de réagir par rapport aux aliments, la réaction du corps physique par rapport aux aliments. Parce qu'il y a un truc qui ne manque pas, c'est le corps physique. Et c'est de là que j'ai appris l'importance du corps physique, parce que même quand vous êtes en lien avec quelqu'un, si vous êtes détaché de votre corps physique, vous ne pouvez pas percevoir toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si la personne avec qui vous êtes en face de vous est une personne bonne ou pas pour vous. Donc le corps physique, c'est vraiment pour moi le point central de notre rapport au monde, mais pas que. Notre rapport aussi à ce qui est bon ou pas bon pour nous. C'est un peu notre pendule en fait, pour moi. Pour moi, je considère le corps physique comme un pendule. Si je vais être en face de quelqu'un et que je vais sentir mon corps physique se crisper, ou je vais sentir mon corps physique euh, je ne parle pas de l'émotionnel, je parle vraiment du corps physique, parce que je fais vraiment la différence entre le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, qui ne réagissent pas de la même façon. Euh, si je sens mon corps physique voilà, qui va se crisper ou qui va me donner une information, je vais avoir un frisson, ou je vais avoir un truc qui n'est pas net, ou je vais me sentir d'un coup plombé, je vais savoir que ce n'est pas bon pour moi. Je dois savoir que l'aliment, il n'est pas bon pour moi. Je vais savoir que la personne en face de moi, il faut que je m'en écarte ou que je m'éloigne parce que c'est pas bon pour moi, etc., etc. Oui, pour revenir à l'Ayurveda, donc en fait, ça se base sur les doshas. Je vous laisserai aller faire aller creuser en fait les informations nécessaires. Euh, J'avais remarqué que quand j'étais très dans le mental, si je prenais si je prenais des aliments qui étaient plutôt des aliments de feu, en fait, ça augmentait encore plus mes pensées mentales. C'est-à-dire que le mental s'emballait, en fait. Et si par exemple j'étais fatiguée, etc., si je prenais des aliments astringents ou si je prenais des aliments qui me plombaient, en fait, entre guillemets, et bah, du coup, je perdais mon énergie vitale. Donc, en fait, c'est un équilibre de tous les jours par rapport à l'alimentation, de savoir qui est bon aujourd'hui pour moi et pas forcément bon pour moi demain. C'est comment je me sens à l'instant T, là, pour me dire est-ce que c'est bon pour moi de manger ou est-ce que c'est pas bon pour moi de manger. Est-ce que c'est bon parce qu'il y a aussi le jeûne. Alors oui, des jeûnes, moi, ça a été la base aussi, hein, le jeûne. Le jeûne, c'est vraiment ce qui permet pour moi de remettre les compteurs à zéro dans le corps. C'est dans le sens où, par exemple, si je sais que j'ai trop d'inflammation dans le corps, parce que la douleur, en fait, c'est ça, trop d'inflammation dans le corps. D'ailleurs, à chaque fois que j'allais faire une IRM ou un truc, c'était toujours ça. Ah oui, là, c'est inflammé, etc. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que ma priorité, c'était de me baser sur l'inflammation du corps. Euh, Si j'ai trop d'inflammation dans le corps, je sais que si je vais faire un jeûne euh, pendant que j'ai mal, en fait, ça va calmer en fait la douleur. C'est comme qui dirait que le corps va se débarrasser des toxines et du coup j'aurai moins mal, tout simplement. Et, euh, et donc voilà, donc c'est une gestion en fait pour gérer la douleur, c'est se baser sur l'alimentation, éviter les aliments acides, gérer son émotionnel, éviter le stress, calmer ses pensées négatives en faisant des visualisations en essayant le maximum de penser positivement. C'est nettoyer tout son relationnel, c'est-à-dire ne pas rester entouré de gens qui
vous plombe, entre guillemets, c'est porter toute son attention sur soi et sur son corps physique. C'est être en permanence en lien avec son corps physique. Sentir quand c'est bon ou c'est pas bon. Gérer la douleur, en fait, c'est tout simplement reprendre contact avec son corps physique et sentir ce qui est bon pour lui ou ce qui est pas bon pour lui. Et c'est de ne pas considérer la douleur comme son ennemi, mais plutôt comme une alliée pour pouvoir assainir notre vie. Parce que si j'avais jamais eu cette douleur, je vous assure que j'aurais jamais assaini ma vie. J'aurais consommé kebab, consommé McDo, consommé KFC, consommé du sucre, consommé... Alors, ça m'arrive de temps en temps de me dire, allez hop, une petite pizza, un petit truc, etc. Mais c'est juste trop rare, quoi. Et quand ça m'arrive, je peux vous dire que mon corps me le fait bien savoir. Donc, je prends l'habitude, si je dois le faire une fois pour le plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que le plaisir, c'est quand même une notion importante pour le corps physique. Si je dois le faire, je sais que derrière, je vais boire du kéfir à fond les ballons, parce que je sais que ça va... Je sais que voilà, il va y avoir un déséquilibre, donc je vais boire du kéfir, ou je vais jeûner quelques jours plus tard. Par exemple, pour les jours de fête, je ne vais pas m'interdire de manger des choses pour les jours de fête. J'ai envie de manger, je me fais plaisir. Ça fait plaisir sur le coup à mon corps physique, mais je sais que quelques jours après, il va falloir que je jeûne, par exemple. Il va falloir que je prenne des dispositions pour assainir mon corps. C'est remplacer les médicaments, et ça je le dis, mais je le prends avec des pincettes, parce qu'il y a des gens, vous ne pouvez pas vous permettre de remplacer vos médicaments comme ça. Prenez l'avis de votre médecin. Moi, je ne suis pas médecin, je le dis bien, mais moi, dans mon cas, ça a été diminuer les médicaments et les remplacer par des huiles essentielles, par des plantes, par... alors, ça se fait plus, mais à l'époque, ça se faisait, des teintures mères, par l'homéopathie, par des solutions alternatives comme l'acupuncture, comme l'EFT, enfin voilà, j'ai essayé une série de médecines alternatives qui ont plus ou moins marché. Bon, moi je suis restée sur l'acupuncture essentiellement. Et ouais, l'acupuncture. En tout cas, dans mon cas, j'habite à Toulouse et donc j'ai été voir mon acupuncteur qui est spécialisé en fait dans la médecine chinoise et qui a vraiment créé sa propre méthode. J'en parle parce que je trouve qu'il est génial en fait. Il a créé sa propre méthode pour se libérer des sciatiques, pour se libérer de... Enfin voilà, il a plein de méthodes comme ça pour se libérer en fait des douleurs physiques. Et il a aussi une méthode qui travaille sur l'émotionnel. Et là, je peux vous dire, accrochez-vous parce que franchement, physiquement, c'est dur. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir que physiquement, c'est genre ultra dur. Quand il lui arrive de me faire de l'émotionnel, c'est dur. Physiquement, c'est épuisant. Mais ça marche. Donc voilà. Donc d'ailleurs, si vous habitez à Toulouse, je vous le conseille. C'est Monsieur Alcombe Raphaël qui est... c'est où son adresse? C'est à la rue Albert Bedouce à Toulouse, 52 rue Albert Bedouce à Toulouse. Et il est vraiment bien. Donc si vous êtes atteint de névralgie pudendale, de sciatique chronique, je vous le conseille. Si vous êtes atteint de fibromyalgie, je vous le conseille aussi. C'est un très bon praticien. Et donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Voilà, j'ai tout dit. En sachant que là, je parlais de la douleur physique, mais en fait, la douleur physique est également reliée à la douleur émotionnelle, la douleur mentale. On ne peut pas traiter, l'un ne va pas sans l'autre. Si vous traitez la douleur physique, vous allez comprendre à force avec le temps que vous êtes obligé de passer par l'émotionnel et passer par le mental. Moi, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai commencé à me centrer sur le physique, après l'émotionnel et après le mental. J'ai toujours des douleurs, c'est toujours douloureux, mais j'aborde les douleurs différemment. Quand j'ai besoin de me reposer, je me repose. Quand, d'ailleurs, vous le voyez, je ne fais pas tout le temps des vidéos. Quand j'ai besoin de... Je respecte mon sommeil. Le sommeil, c'est juste crucial. Dans ma douleur physique, si je ne respecte pas mon sommeil, j'ai super mal. Si j'ai besoin de me reposer, je me repose. En fait, je suis ultra à l'écoute de mon corps.
Si j'ai besoin de jeûner, je jeûne. Si j'ai pas envie de manger, je mange pas. Par exemple, ce matin, j'ai pas encore déjeuné. Il va être midi. Mais voilà, mon corps me réclame pas à manger, donc je vais pas lui donner à manger, tout simplement. J'ai confiance en mon corps. D'ailleurs, rien que je le dis, je le sens, la douleur qui se détend. J'ai confiance en mon corps et je sais que ce qui me demande de consommer ou de prendre, c'est bon pour moi. J'ai appris à vraiment faire confiance à mon corps euh, et à comprendre qu'il n'est pas mon ennemi et que quand il y a un truc qui ne va pas, c'est que je dois lui porter de l'attention et je dois essayer de comprendre son langage. Et donc voilà. Bon, bah, la vidéo était longue, j'espère que ça aura pu vous aider. Et, euh, et voilà, en ce qui concerne la douleur physique, vraiment, centrez-vous d'abord en priorité sur votre alimentation. Faites de la relaxation, la méditation. Allez voir des praticiens qui peuvent vous aider des kinés, des ostéopathes, qui peuvent vous aider voilà, à libérer peut-être des traumatismes physiques et limiter au maximum tout ce qui est acidifiant pour le corps, c'est-à-dire le sucre, la viande, le lait, si vous pouvez, euh, et le gras, le gras, les fritures, tout ce qui est friture, tout ce qui est gras, etc. Euh, voilà. Et ben, renseignez-vous sur la façon dont vous pouvez faire pour pouvoir gérer au mieux votre douleur en trouvant des astuces et vraiment en vous réconciliant avec la douleur. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Quand on est amené à porter l'entité de la douleur, ben, il faut se réconcilier avec elle. Par moment, vous allez voir que votre douleur elle va augmenter. Donc vous allez écouter un moment, mais des fois, elle va pas s'arrêter. Et arriver à un stade, quand au bout d'un moment, elle ne s'arrête pas, il faut pouvoir porter son attention sur autre chose. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est super important. C'est quand vous avez porté de l'attention sur votre douleur et que vous avez fait tout ce qu'il fallait, au bout d'un moment, pour pas conforter en fait la douleur pour qu'elle reste, il faut porter vraiment volontairement son attention sur autre chose. C'est-à-dire, eh ben là j'ai mal, mais en fait, bah, je suis en train de vous parler, faire ma vidéo. Euh, je sais qu'elle est là, mais je vais pas porter mon attention plus que ça sur elle, parce que sinon ça va la faire grossir. Donc je sais que quand j'ai le moment, je m'occupe d'elle, je l'écoute, je l'entends, je la cajole, je lui donne de l'amour, je lui envoie de la lumière, je relâche mes muscles, etc. Et quand, par exemple, je sens que voilà, elle veut m'entraîner dans quelque chose où je sens que c'est pas légitime, je dis non, je concentre mon attention sur autre chose. Je vais m'occuper d'autre chose, en fait, volontairement. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle lâche. Il y a quelque chose à l'intérieur qui lâche et qui dit bon, bah, elle a porté son attention sur autre chose, je vais me calmer. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. C'était très long, je suis restée très longtemps à parler de mon rapport à. Enfin voilà, je vais partager mon vécu, mais c'était pour Pascal, parce que Pascal, vous m'avez envoyé un mail pour me demander en fait quel était mon parcours. Si vraiment ça vous intéresse, je vous dis, j'écris un livre, donc vous en saurez beaucoup plus dans les détails sur mon parcours. Sur mon parcours. Et, euh, et voilà, donc je me suis dit, au lieu de faire du cas par cas, je vais parler un petit peu à tout le monde de ce que je vis et de ce que j'ai vécu et comment j'en suis arrivée à là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.